Coucou, bon, je viens vous faire le tuto. Bonjour à toutes, on est dimanche matin. Avec l'heure de décalage, je me suis levée un petit peu plus tôt, une heure plus tôt, parce que je me suis pas méfiée. Puis j'ai dit, ah ben oui, c'est vrai, enfin c'est pas grave, hein. Là il est 9h30, donc j'ai dû me lever vers 7h30, oui, parce que j'ai vu 8h30, il était 7h30. Donc voilà. Donc j'ai dit, je vais en profiter pour leur faire le tuto. Vous savez, hier je vous avais montré mon petit porte-carte de crédit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vous avais montré. Voilà, comme ça. Donc je dis, je vais essayer de leur faire le tuto. Donc j'ai pas fait tout entièrement, hein, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour faire ce petit tuto, pour faire ce petit porte-carte, il vous faut des morceaux de tissu. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé des morceaux de tissu, voilà, comme ça. Alors je vais vous dire, je crois que c'est 16 ou 17 ou à 17 sur, sur 9,5 10. Hein. Vous voyez, vous adaptez après, c'est vous qui adaptez. 9,5 10. Donc il vous en faut deux par petite pochette. Vous les cousez ensemble, voilà. Vous faites un petit sac, hein, si vous préférez, mais vous cousez que les 3 tours. Comme je vous ai dit déjà hier, je crois que je vous l'ai dit dans ma vidéo hier. Voilà, donc après vous retournez, vous faites ressortir les coins forcément, hein. Voilà, vous faites ressortir les coins avec un ciseau, avec une aiguille à tricoter, avec ce que vous avez, hein. Moi, je me débrouille, je fais avec mes doigts, avec les ciseaux. Je fais un peu, vous savez que moi je suis pas le truc, il faut faire ci comme ci, c'est comme ça. Moi je fais, voilà. Donc après vous glissez, voilà, vous calculez, vous glissez un morceau de carton dedans. Vous glissez un morceau de carton dedans, ce qui va vous donner un petit morceau comme ça avec le carton que vous piquez tout le tour. Vous piquez, une fois que votre carton il est dans votre petit sac, vous le piquez tout le tour. Voilà. Vous, bien sûr, vous rabattez le petit tourlet là, hein. Bon, ça, je pense que tout le monde le comprend, ça. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez piqué tous ces petits, vous en faites autant que vous voulez. Moi, j'en ai fait 8. J'en ai fait 8 comme ça. Vous allez les rassembler. Alors, attendez, parce que là, j'ai... Voilà. Vous allez les rassembler comme ça. Alors, vous allez piquer, alors que je vous montre, vous allez piquer que au milieu là, ici. Voilà. Donc vous allez tous les rassembler comme ça. Alors là j'en ai un. Je n'ai pas fait les 8, hein. J'en ai deux. Oh, vous voyez, ça fait comme ça là. Hop, hop. Oh, voilà. Là celui-là il est parce que je l'ai plié. Voilà. Donc vous faites une bande comme ça. Vous les rassemblez, mais toujours en piquant que ici, qu'au milieu là. Vous laissez une partie ouverte. Parce que après, vous allez venir le coudre. Alors, j'en ai piqué qu'une, hein, pour l'instant. Voilà, vous allez le coudre, voilà, ici. Ici. Vous voyez, vous pliez votre morceau, vous le piquez. Après, vous allez plier l'autre, comme ça. Comme ça. Alors, je vais mettre une pince, parce que là, je ne vais pas le piquer, puisque je n'ai pas la machine avec moi, là. Je ne peux pas le faire avec vous. Vous allez vous le piquer. Hop, ça vous fait une autre petite pochette. Vous prenez la suivante, vous la pliez en deux, pareil, vous pliez en deux, voilà, vous pliez en deux, voilà, vous mettez en face, hein, bien sûr, comme ça, comme ça. Alors, vous piquez, moi je vais mettre une pince parce que je vais pas piquer, voilà.
Et là, j'en ai encore un. Et ben, je le replie en deux aussi. Et c'est pour ça qu'il faut laisser, la marge de couture là. Parce que quand vous allez piquer, il vous faut de la place, hein, comme ça. C'est pas, voilà, il vous faut de la place pour piquer là et pour piquer là. Donc voilà. Et celui-là, bah, le dernier, mais admettons qu'il y en ait 8, hein, j'en ai fait que 4 là. Vous repliez encore. Voilà. Vous piquez. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas de... C'est pas bien compliqué à faire. Voilà. Et voilà. Donc ça vous fait un petit truc comme ça. Vous voyez? Une ouverture là. Alors, une ouverture là. Là, bien sûr, c'est pas piqué, on peut pas bien voir. Une ouverture, voilà. Une fois que ça c'est piqué, ça vous fait des petites ouvertures comme ça. Et ça vous fait un accordéon comme ça. Alors, une fois que vous avez fait vos 8 ou 10 pochettes, ou que 3 ou 4, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais par contre, il va falloir calculer pour faire le tour. Alors moi, pour celui-là, j'avais fait, comme je vous ai montré hier, un carton. Enfin, je me suis fait un gabarit en faisant le fond, le dessus et les côtés. Vous voyez? Le fond, ici, les côtés, ici, et le dessus, ici. Voilà. Ce qui fait que vous pliez comme ça, vous rabattez et vous ramenez. Ça vous donne un morceau, comme ça. Que vous allez mettre. Alors, bien sûr, ça c'est que le carton. Alors, le carton, moi, je le reproduis, je le dessine sur mon tissu. Je coupe avec les marges de couture. Et après, j'assemble mes deux morceaux de tissu. Je laisse l'ouverture ici pour pouvoir glisser mon carton. Je recoupe, hein, forcément, je recoupe un carton pour mettre dedans. Bon, je fais un arrondi ou vous faites une pointe ou vous laissez droit, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai fait un arrondi. C'est sur une feuille de 30-30 hein, que j'ai fait ça. Et parce que ça fait... Moi, j'ai fait pour les dimensions que j'ai là, j'ai fait des séparations. Alors, j'ai fait un pli à 8, j'ai fait un pli à 4, un pli à 8, un pli à 4, et le reste, bah, c'est pour mon rabat. Donc, je dessine ce carton-là sur mon tissu. Je le reporte sur mon tissu, je coupe avec les marges de couture, forcément. Après, je couds mes deux tissus ensemble, je glisse mon carton dedans et je referme la couture qu'il va y avoir là. Ensuite, eh ben, je mets une pression ou ce que vous avez, hein, une pression, oui, de toute façon une pression, qu'est-ce que vous voulez mettre autre chose? Une pression en haut et en bas pour que ça ferme, voilà, comme ça, voilà. Et ensuite, eh ben, je viens coller le fond, alors le fond c'est celui-là, je viens coller le fond ici, je colle mon rabat ici, je colle mon autre rabat là, et je ferme, tout simplement. Ce qui me fait ce petit, comme vous avez vu hier dans la vidéo, je vous ai montré. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors je pense qu'avec ces explications-là, vous allez avoir compris. Je pense. Hein, bon, s'il y a un doute, eh ben, vous m'envoyez un message et puis je vous réexplique. Mais bon, je pense que quand même, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc voilà, c'est juste des petits sacs comme ça, vous faites, que vous rassemblez ensemble. Alors je vais redéfaire mes pinces. Voilà. Hop.
Vous voyez, c'est un accordéon si vous préférez. Là, celui-là, je l'ai piqué le premier pour vous montrer. Et une fois qu'ils sont rassemblés tous les uns aux autres comme ça, ben vous les repliez, hop, hop, hop. Voilà. Et ce qui vous donne un petit truc comme ça. Voilà. Mais n'oubliez pas de piquer que le milieu, hein, une partie, pour pouvoir coudre après, parce que sinon vous allez être embêté. Voilà. Comme ça, ben, vous reprenez comment, votre petite pochette, vous la piquez ici, vous piquez ici, et ainsi de suite. Hop. Pour ça, ça vous laisse de la marge pour pouvoir coudre. Hein. Comme ça, et ici. Après, vous reprenez l'autre, vous pliez, vous piquez, vous piquez. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je vais me mettre à faire autre chose. Oui, parce que j'ai des masques à faire, il faut que je les fasse. Et puis, ben voilà. Alors aussi, oui, je voulais vous dire. Oh ben oui, est-ce que je vous le dis maintenant? Oui. J'ai envie de lancer un petit concours parce que j'arrive à 3200 ou 3300 abonnés, là pas tout à fait. Et je me suis dit qu'à 3500 abonnés, j'allais faire gagner un petit lot, ça sera un sac ou une pochette ou je sais pas, mais je pense que ça sera plutôt un petit sac que j'ai fait. Je vais chercher lequel, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Alors tout simplement, bah, vous me marquez en dessous la vidéo, je participe, voilà, je participe. Et quand j'atteindrai les 3500, ce qu'il m'en faudrait quand même, ouais je pense 3500 ou 3400, on va aller jusqu'à 3400, parce que sinon 3500 ça va être long je pense. Jusqu'à 3400 abonnés. Et à 3400 abonnés, alors je ne sais pas quand, hein, ça sera peut-être dans 15 jours, ça sera peut-être dans un mois, ça sera peut-être dans 2 mois, hein, je ne sais pas. Donc, ben, vous marquez juste je participe, je ne vous demande pas de me faire un discours quoi aux caisses, hein, juste je participe. Je vais noter les noms qui participent et ben, quand j'aurai les 3400 abonnés, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner le petit sac. Ou, ouais, je pense que ça sera un sac où je vous montrerai ce que je ferai gagner à 3400 abonnés. Voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pensé ça cette nuit, je me suis réveillée, puis je dis tiens, pourquoi je leur ferais pas un petit cadeau quand même pour être abonné avec moi. Et puis voilà, quoi, mais je vous demande pas quoi que ce soit, hein, juste je participe, c'est tout. Et puis moi je vais noter le nom, et puis après, bah voilà, on verra à 3400, je ferai un tirage. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Et puis bah, à vos machines, à votre couture. Mais vous savez, vous pouvez le faire aussi peut-être en... Celles qui ne veulent pas faire la couture peuvent le faire en scrap, je pense. Ça doit pouvoir se faire en scrap aussi, hein, avec des feuilles 30-30, vous pouvez le faire, hein, je pense. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou, un bon dimanche et à bientôt, à demain sûrement.